Salut à tous les amis, j'espère que vous allez mieux par rapport au match de hier. Bon, moi ça va un petit peu mieux. Donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude, et oui, même après une défaite, faut tourner toujours les vidéos. On se retrouve pour les vidéos actualités sur le FC Barcelone. Alors forcément hier il y a eu le match, donc la vidéo va être en priorité par rapport au match et tout. Et on va aussi même voir, parce que Laporta a parlé concernant l'avenir de Xavi, et vous allez voir, c'est important de fou, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'on tente les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Alors oui, c'est un objectif qui paraît très haut, mais j'ai confiance en vous, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner. En plus, regardez sur votre écran les amis, il n'y a vraiment rien de compliqué, vous avez juste appuyer sur le bouton s'abonner et le tour est fait. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je vais arrêter de parler, on passe intro et on va commencer par l'info numéro 1. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok et tout, bon d'ailleurs les liens sont en description, merci en tout cas de ceux qui s'abonnent. Mais vous avez pu le remarquer que hier, il n'y a pas eu de vidéo débrief par rapport au match de Copa del Rey, parce que bon il était tard et même j'avais pas trop envie de parler par rapport à cette défaite, j'étais un petit peu déçu, donc pas eu de débrief et du coup je vais me permettre de faire le débrief maintenant. Voilà, on va parler en quelques temps de ce match, donc forcément sans surprise, du coup le Barça a perdu hier 4-2 dans un match. Voilà, comment on peut dire, il y a beaucoup de choses à dire, notamment comme d'habitude. Je sais pas qu'est-ce qui se passe cette saison avec la défense. La défense c'est vraiment du camembert, on met 2 heures à aller sur les joueurs et tout. Il y a le but de la tête où je sais même plus qui c'est qui est même pas au marquage. Même le premier but, il y a personne qui y va, ils mettent 2 minutes à aller sur le joueur. Bon bref, il y a vraiment un souci je trouve cette saison avec la défense. Après bon, malgré quand même forcément cette défaite, mais il y a eu quand même des petits points positifs, notamment forcément la révélation de quelques petits cracks, comme notamment Hector Fort qui a fait un très gros match, et aussi forcément comment ne pas parler également de Lamine Yamal. Bon malheureusement ça aurait pu mieux finir pour lui, parce que bon dans les dernières minutes et tout il a loupé quand même des face à face. Après bon il a fait quand même un très gros match et c'est super cool. En plus les gars d'ailleurs ça n'a rien à voir, mais j'ai pu voir tout simplement aussi également que après le match Lamine Yamal avait pleuré et tout, donc voilà, force à lui. Franchement c'est vraiment pas l'un des pires. Lewandowski, faut encore se poser des questions, parce que bon on l'a pas trop vu à part aller son but où c'est vraiment full chance. On l'a pas vu dans le match, donc bon c'est un petit peu dégoûté, parce que bon on a vu quand même avec Lamine Yamal justement on aurait pu gagner 3-2 et tout ce match et tout et être qualifié, mais bon c'est comme ça. On est tombé contre une très grosse équipe qui jouait super bien les contres, notamment avec un bon Nico Williams et son frère aussi également. Dès qu'il est rentré on a senti la différence, Iñaki Williams, donc vraiment dégoûté par rapport à ce match. Et bon je suis en train de me dire limite que forcément on va à mon avis peut-être faire une saison blanche, même si c'est pas fini en Liga, parce que bon il reste 8, on a 8 points de retard, sauf qu'on a un match de retard, donc ce qui veut dire que si on gagne le match de retard on reviendrait à 5 points du premier. Donc en vrai c'est toujours possible, mais si ça montre tout simplement le visage qu'on a pu voir hier et même dans les autres matchs, ça va être très compliqué. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez que le Barça vous va faire une saison blanche, oui ou non. Écrivez tout dans les commentaires. Allez, pour cette info les amis, on va un petit peu plus s'intéresser au mercato, parce que bon il y a eu des rumeurs ces derniers temps, bon du moins il y a à peu près 2 mois, concernant Oriol Romeu et concernant un départ cet hiver, du moins un retour vers Girone. Et aujourd'hui on en sait plus, parce que bon le joueur a décidé tout simplement de prendre position, et du coup regardez sa position. Oriol Romeu ne pense pas à partir, il a l'intention de terminer la saison au Barça. Donc du coup voilà, alors je sais pas du tout si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle. Alors bon, Oriol Romeu, voilà, c'est vrai que ces derniers temps c'est catastrophique quand il rentre, limite dès qu'il rentre on donne limite la victoire à l'adversaire. Mais bon après c'est dommage pour lui, parce que pourtant lors des débuts, je m'en souviens à l'US Tour aux États-Unis, les matchs amicaux, la pré-saison, mais franchement il était plutôt pas mal. Mais bon là malheureusement le souci c'est qu'en plus je crois qu'il a été touché par rapport à toutes les critiques et tout, donc c'est un petit peu dommage pour lui. Après je pense que le mieux c'est de partir, voilà, d'aller dans un club qui lui va bien, parce que peut-être qu'en allant au Barça il est monté une marche un petit peu trop haute, donc c'est un petit peu dommage donc pour lui. Donc du coup s'il part ça sera pas du tout cet hiver, mais ça sera du coup cet été. Après pour Aliou, je sais qu'il y a le Beşiktaş aussi qui est intéressé, il y a forcément aussi Girone qui est intéressé à son retour, donc on verra, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Alors
Pour ceux qui étaient présents hier sur mon live pendant le match, d'ailleurs vraiment très gros merci parce qu'on a battu les records et compagnie. Bon bref, on a battu l'un des records et tout. Bon, juste merci en tout cas à tous ceux qui étaient présents sur live. Ceux qui étaient présents sur live, n'hésitez pas à écrire un commentaire là les gars, vite fait dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes même en train de regarder les vidéos. Donc il y a eu un truc qui m'a énervé hier, c'est le fait de pas voir encore, oui, Victor Roquet. J'ai l'impression qu'il est puni, j'ai l'impression voilà, qu'il n'a pas le droit de jouer. Et aujourd'hui, il y a une question qu'on a pu poser à Xavi. Et Xavi a tout simplement répondu concernant le sujet. Regardez sur votre écran. Pourquoi Victor Roquet encore absent contre l'Athletic? Xavi qui répond: Victor Roquet est très jeune, mais hier nous voulions jouer Marc Gueuyou. Les deux seront en alternance. Victor Roquet sera également important. Il est très jeune. Alors les gars, il a totalement esquivé la question. Il a totalement, voilà, il a totalement détourné la question. Mais c'est quand même assez dommage parce que bon, on l'a quand même pris, il me semble, 60 millions d'euros, quand même 30 millions d'euros plus 30 millions de bonus, le petit Victor Roquet, et on l'a même pas encore vu. Après, je vous mens pas que sa dernière entrée, je crois que c'était contre le Real Betis Séville, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive à Victor Roquet. Il a l'air un petit peu blasé, même les contrôles et surtout les balles en l'air, je m'en souviens, c'était vraiment impossible à les contrôler et tout, je sais pas, franchement je sais pas pourquoi. Après j'espère qu'en tout cas il va se réveiller, mais j'aurais aimé un petit peu voir un petit peu Victor Roquet à la fin de match. Peut-être ça aurait pu débloquer la situation grâce à lui, on sait pas, mais c'est un petit peu dommage et c'est vraiment assez frustrant le fait de recruter une pépite. Et bon, ça servait limite à rien de se dépêcher pour l'avoir en janvier si pour l'instant il ne joue pas. Je trouve ça un petit peu débile pour lui, même je sais pas. Bon, franchement je suis un petit peu dégoûté, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez vous les gars concernant Victor Roquet dans les commentaires, mais c'est un petit peu dommage de pas trop le voir jouer. Oui les amis, on va du coup parler de l'avenir de Xavi parce que bon, je vous vois tous venir à chaque désillusion. Vous êtes tous avec votre Xavi out, Xavi out, Xavi out, sauf que Laporta a parlé et a encore confirmé quelque chose qui est pour moi très logique. Je vais peut-être me faire incendier dans les commentaires, je l'assume, mais du coup, regardez sur votre écran, Juan Laporta n'a jamais pensé à renvoyer Xavi, même hier à la fin du match. Selon plusieurs sources, il est allé au vestiaire, réconforter Xavi et tout, mais du coup, Xavi ne partira pas du FC Barcelone. Je suis désolé de vous dire ça, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir le départ de l'Espagnol, mais c'est encore logique et je vais encore me répéter parce que oui, si imaginons on vient à le virer maintenant, imaginons on le vire maintenant, c'est cool, mais on prend qui à sa place? En plein cours de saison, virer un entraîneur et tout, sachant que dans quelques semaines il y a un gros match en Ligue des Champions et tout. Voilà, c'est trop compliqué et tout. Je pense que si le Barça venait à faire une saison blanche, il partira cet été. Et ça, pour moi, c'est même sûr et certain qu'il partirait. Il avait même dit lui-même, il avait dit que s'il n'atteignait pas les objectifs, il partirait. C'est même lui qui l'a dit en conférence de presse, les amis. Donc, il partira pas, les amis, simplement maintenant. Alors, sait-on jamais, je sais que vu comment c'est parti, je pense qu'en Ligue des Champions, on va se faire humilier ou tout. Mais c'est toujours encore jouable. Nous sommes en course en Ligue des Champions, parce que oui, il faut le dire. Et nous sommes encore en course pour aller chercher le titre en Liga. Alors oui, c'est un petit peu fou, un petit peu dur, mais c'est toujours faisable. Donc moi en vrai, ça, il faut voir en vrai pour juger, il faut voir à la fin de la saison, quand on jugera la saison, quand on jugera les matchs, quand on jugera les trophées et compagnie. Pour l'instant, il y a encore 2 compétitions à aller chercher, même si c'est très compliqué, sait-on jamais. Donc voilà, moi j'ai encore un petit peu confiance à Xavi, et s'il part, ça sera pour vous, voilà, je sais que vous êtes dégoûtés, ça sera malheureusement pour vous en été et pas du coup maintenant. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Vous avez vu les gars, pas d'infos mercato un petit peu troublantes parce que vous êtes beaucoup en ce moment à me dézinguer dans les commentaires. Donc du coup c'est une vidéo un petit peu actualité genre du match de hier. Donc j'espère qu'en tout cas elle vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez D comme mon prénom, écrivez un petit D dans les commentaires. Au moins ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des vrais abonnés, ça prouve que vous êtes des vrais Barcelonais. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que 50 000 abonnés, t'as capté, ça va pas se faire comme ça. Donc vraiment, abonnez-vous, chaque abonnement est important. Merci de regarder la vidéo. On se retrouve demain encore pour une vidéo actualité ou peut-être en live actualité, on verra. Donc merci à vous, passez une très bonne après-midi et on se dit tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.